Bonsoir. Nous allons avec l'aide de Hachem parler de cette fête, de Tobi Shvat, qui est un minhag, qui est une coutume ancestrale depuis de longues décennies dans l'Aram Israël. Il nous faut toujours trouver la racine d'une fête. Si elle est écrite dans la Torah, donc sa propre racine, elle est dans l'arbre de la vie de la Torah. Mais lorsque les Hachamim ont institué une fête, comme par exemple le Tobi Shvat, le mois de Shvat, c'est le 5e de l'année à partir de Tishrei. Nous avons vécu le Rosh Hashanah il y a 5 mois en arrière. Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Et Tobi Shvat, tout c'est 5, c'est 15. Shvat, le mois de Shvat. Il est le 5e de l'année, mais c'est, nos sages disent, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. C'est-à-dire le nouvel an, les arbres. Autrement dit, qu'à Rosh, des arbres fruitiers. Tous les arbres Ilan, ça s'appelle Ilan, c'est l'arbre fruitier. On n'a pas dit Rosh Hashanah la Eitzim. On n'a pas dit Rosh Hashanah la Eitzim. C'est-à-dire aux arbres. On a dit la Ilanot, Ilan. Alors bien sûr que Ilan, c'est plus mystérieux que le mot Eitz. Maintenant, il nous faut trouver la racine dans la Torah. C'est ce qui lui donne la puissance à cette fête-là. Il y a beaucoup qui ne font pas cette fête. Mais je dirais à tous ceux qui nous visionnent, qui nous écoutent, c'est dommage. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous donner un peu le goût de la manne qui se trouve dans la paracha de Béchalah, que nous avons lu du Shabbat. Et vous savez très bien que chaque fête qui arrive, elle est en correspondance avec la paracha, avec la péricope de la semaine. Nous avons lu Béchalah, nous allons rentrer cette semaine dans Yitro, mais en fait, nous allons composer les anecdotes qui se trouvent enracinées dans la paracha de Béchalah. Paracha de Béchalah, il y a 3 exceptions événements. Le premier, c'est l'ouverture de la mer Rouge, qui est un moment pour le peuple d'Israël miraculeux, qui est au-dessus de la nature. Les Hachamim sont arrivés à dire que même la servante qui est sortie avec eux, elle a vu les cieux ouverts et elle a vu des configurations exceptionnelles, uniques, qu'on n'a jamais plus revues le moment de l'ouverture de la mer Rouge. Ce n'est pas seulement le miracle que l'eau s'est ouverte, non. Lorsque l'eau ici en bas s'ouvre, c'est que j'ai toujours dit que l'eau d'ici révèle l'au-delà, toujours. Et j'ai un cours d'ailleurs sur l'eau, vous pouvez regarder, visionner cette vidéo de l'eau, combien dans Hamaïm, qui veut dire l'eau, combien de puissance il y a juste dans ce mot-là. Ce mot Hamaïm, qui va se répéter plusieurs fois dans Vayashuvu Hamaïm, Vaybakru Hamaïm, les eaux se sont divisées, et puis Vaybakru Hamaïm, Vayashuvu Hamaïm, les eaux sont revenues. Tout Hamaïm qui est situé dans Parashat Bereshit, dans le 2e verset. Je traduis le 2e verset de la Genèse, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez lire en même temps que moi, que qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a créé le ciel et la terre, et le ciel et la terre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a dans la terre. Donc déjà, le premier verset de la Bible, qui constitue 7 mots, avec 28 lettres, 28 lettres dans le premier verset, qui veut dire Koach,
la puissance, Hakadosh Baruch Hu a mis dans les cieux des puissances qu'il a fait rejaillir sur la terre. Bereshit bara Elohim. Le mot Elohim qui veut dire la puissance nécessaire, c'est-à-dire le ministre fort qui maîtrise toutes les puissances et qui peut changer l'obscurité à la lumière, la galoute à la liberté, l'amertume à la douceur. Et c'est de cela que je veux parler. Le mot Hamaïm, il est là dans ce texte, Ruach Elohim, c'est-à-dire l'esprit de Elohim, de divin, de cette puissance nécessaire, Merahefet, plané, Alamaïm, sur Pene Amaïm, le visage de l'eau, car l'eau a un visage. Quel est le visage de l'eau? C'est là-haut, c'est tout. Voilà que mon Hamaïm, et même Yud, même, constitue une valeur numérique de 95. 95, c'est extraordinaire, ou tous les scientifiques pourront le dire. Dans chaque cellule de l'être humain, il y a 95% d'eau, de maïm. Mais pourquoi c'est ainsi? Ça, ils ne pourront pas me le dire. Ils ne pourront pas me l'expliquer. Mais la seule raison et la simple raison que notre Torah qui est codée, c'est parce que la cellule de l'eau qui est en bas, qui est la valeur numérique Hamaïm 95, elle est en configuration avec Vechol HaHayim Yoducha Sela. Il est inversé dans les psaumes, ce grand psalmiste qui a écrit les psaumes que nous lisons, que nous avons la chance, nous, c'est-à-dire tout le monde, lit les psaumes. Que ce soit les Hébreux, les Juifs, les Français, les Arabes, tout le monde lit les psaumes parce qu'ils sont tellement bourrés de consolation. Quand on les lit, on dirait qu'on étanche la soif de la foi en nous-mêmes, par l'eau intarissable des Téhilim. Et là-bas, il dit, Vechol HaHayim, tous les vivants de la terre, Yoducha, ils te remercieront, c'est là à jamais. C'est quoi le mot c'est là à jamais? Il aurait pu dire Le'olam. Le mot Le'olam qui veut dire à jamais. Ou bien la Netzah, pour l'éternité, pour toujours. Pourquoi le mot c'est là? C'est là. Vous connaissez ce mot. Samer, Lamed, He. Samer, 60. Lamed, 30. He, 5, 95. Ça veut dire quoi? En haut, dans le ciel, il y a ce chiffre de l'éternité et de la vie. Le Rola Hayim. Et tous les vivants. Yoducha Sel. Ils te remercieront à jamais. Cela veut dire, dira Yosef, le Rola Hayim Yoducha Sel. Tous les vivaces doivent remercier Akadosh Baruch. Et c'est la raison pour laquelle Ha-Hayim, le mot Ha-Hayim qui veut dire la valeur numérique 73, Ha-Hayim, 73, Ha-Hayim, 68 plus 5, Ha-Hayim, pas Hamaïm, Ha-Hayim est égal à 73, et 73 c'est Ha-Chochma, la sagesse. Il est une sagesse en haut, dans le ciel, qui est super, super, super puissante. Et cette sagesse qui est Ha-Chochma, la sagesse, d'où provient la racine de tous les sages. La Torah s'appelle Ha-Chochma, la sagesse. Et la Torah s'appelle Hamaïm, les eaux. Il y a donc une comparaison avec Hamaïm, avec Ha-Chochma, la sagesse. Pourquoi je parle de cela? Parce que cette sagesse-là, si on s'y attache, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il peut transformer
les situations amères en douceur, obscures en lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça mon cours aujourd'hui. Pourquoi nous fêtons la fête des Ilanot, c'est-à-dire des arbres, tout bi Shvat, le 15 Shevat? Pourquoi? Alors d'abord, point de vue science, nous pouvons remarquer que la sève des arbres monte le premier Shvat. Le premier Shvat, le 5e mois à partir de Tishrei, commence à monter la sève dans les racines, dans les arbres. Le soleil commence à apparaître. Il met 15 jours pour bourgeonner, fleurir et donner le fruit. Donc nous trouvons ici le chiffre Yud, Ke, parce que tout, en fait, c'est le nom de Dieu. Et dans le nom de Dieu, il y a tout. D'accord? Il y a tout. Tout, pourquoi on dit tout Bishvat? Alors, pour le commun des mortels qui nous écoutent, le mot tout, c'est tête, vav. Tête, vav, c'est 15. Tête, c'est 9. Et vav, c'est 6, ça fait 15. Mais pourquoi ils n'ont pas dit Yud, Ke, Shvat? Parce qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, Yud, Ke, qui est le 15, comme ça, facilement. C'est le nom de Dieu. Il nous faut le respecter. Et c'est pourquoi nos sages ont combiné la lettre tête et la lettre vav, qui donne donc le chiffre 15. Mais c'est un chiffre qui est codé, mais sous-jacent, l'intériorité de ce compte, de ce nombre, est donc le chiffre 15, qui est donc le nom de Akadosh Baruch. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch pour montrer qu'il est le Seigneur du monde, qu'il est celui qui a créé l'eau du ciel, de la sagesse d'en haut, Shamaim, Shamaim. Là-bas, le ciel, il le fait descendre en bas par une sagesse exceptionnelle qui va durer depuis Sukkot, la fête des cabanes, les Sukkot, pour nous, les Sukkot, qui va faire descendre la pluie, puisque nous prions la descente des pluies après Sukkot. On fait descendre les pluies et pendant 5 mois, et ça continue bien sûr, elles se déversent dans le monde. Hamaïm. Mashiv Aruach Morida Geshem, nous prions que l'Éternel fait souffler le vent et fait descendre l'eau. De quel roi? Mashiv Aruach, pas Mashiv. Il y a un point dans Mashiv. Lorsqu'il y a un point, il y a une grande différence. Mashiv Aruach, c'est faire souffler. Et oui, je sais que les gens ils pensent que Mashiv, ça veut dire il fait ramener. Il ramène rien. Qu'est-ce qu'il ramène? Quoi? Il fait souffler le vent et il fait descendre les pluies, l'eau. Mais de quel vent s'agit-il? Mashiv Aruach Elokim al pene hamayim. L'Éternel, il fait souffler l'esprit de Elohim pour faire descendre l'eau, parce que ce sont deux mots, Ruach Elohim et Rahefet al pene hamayim. C'est un peu kabbalistique, mais c'est simple. C'est esthétique ce que je suis en train d'expliquer, à part les mots qui sont un petit peu dérangeants, mais c'est clair que l'Éternel, ça s'appelle Ruach Elohim, c'est l'esprit de Dieu quand il veut, c'est la volonté de Dieu. Il fait descendre des pluies, de l'eau, Hamaïm, par la cellule que je vous expliquais, le valeur numérique 95, comme la valeur numérique Sela, Vechol HaHayim Yoducha Sela, il fait descendre donc la vie à travers l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est clair. Mais cette vie, elle est composée de sagesse et de lumière, car de la lumière, on extrait l'eau. Et l'eau, la lumière. C'est pourquoi c'est marqué Veloah Elohim, et l'esprit de Dieu planait sur les eaux, Vayomer Elohim Yehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit la lumière. Pourquoi elle est juxtaposée
avec l'eau, parce que par l'eau, on peut fabriquer des centrales nucléaires. Mais d'où vient cette lumière? Ha-Chokhma, la sagesse. Ha-Hayim, la vie. C'est la même valeur numérique. Donc c'est clair. Hein? Ça veut dire qu'il nous faut nous attacher à la Chokhma de Hachem, qui est dans la Torah, récupérer la lumière dedans et vivre. C'est tout. Voilà, c'est très simple. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que cette eau-là, elle s'est déversée pendant 5 mois. Je me suis demandé pourquoi le mois de Shevat, qui est dans la botanie, la mouvance, dans le mouvement de la création, de la nature, elle. Pourquoi c'est le 5e mois? Et pourquoi il s'appelle Shvat? Shvat, le mois Shvat. Vous savez que les noms des mois de calendrier juif n'existent pas dans la Torah. Ils ne sont pas écrits. D'où ils viennent? Ce sont les Babyloniens, lorsque le Ham Israël a perdu la lumière, la sagesse du Beth Amikdash, au premier temple. Nabuzradan a fait donc, c'est donc le Saratabahim, le Mahshemo Vezichro. Il a fait exiler le peuple d'Israël à Babel avec Nabucodonosor, d'accord, 70 ans. 70 ans, puis à Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié et nous a ramenés après 70 ans. Est-ce par hasard qu'on a vécu là-bas 70? Il y a plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, dans ce Toubishvat, en corrélation avec la paracha de Béchalah, nous en parlons justement aussi du chiffre 70, très important. Les 70 nations, les 70 facettes du Sod, du secret de la Torah, et les 70 années de l'exil. C'est une correspondance, le moins le plus. Lorsqu'il y a le plus, c'est-à-dire la lumière, lorsqu'il y a la sagesse dans le Ham Israël, alors il y a les 70 Nefashot d'Israël qui sont unis. Et avec ça, il récupère les 70 secrets de la Bible. Mais lorsqu'il y a le moins, lorsqu'on a lâché l'eau de la Torah, donc la sagesse, donc la lumière, donc la cellule 95, qu'est-ce qui se passe? Il y a 70 forces négatives qui s'investissent en nous et on va dans les 70 nations. Mais quand on va en exil dans les 70 nations, c'est pour nous redonner la confiance, pas en soi, mais la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui est le chiffre 70. D'accord? Voilà donc une petite préface. Maintenant, pourquoi il s'appelle Chodesh Shvat? Pourquoi il intervient et il est le 5e mois de l'année? D'accord? Alors, tout de suite, une petite préface, la deuxième. Rabbeinu Behaye, qui a vécu au XIIIe siècle, a écrit un pirouche qui s'appelle Rabbeinu Behaye. Avant de parler de Rabbeinu Behaye, je voudrais faire une bracha sur l'eau. Je voudrais en même temps, et vous répondez Amen, faire une bracha sur le Hamayim, sur l'eau. Et j'ai ici une petite bouteille d'eau fraîche que je voudrais que tout ce Dvar Torah rentre dans les oreilles de l'eau. Parce qu'elle a des oreilles, puisqu'elle a un visage. C'est qu'elle a des yeux, elle a un nez, elle a une bouche. Ben, je voudrais faire entrer cette Dvar Torah dans l'eau qui est à l'intérieur. Avec une bracha, parce que grâce à cette eau-là, Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie. Parce que l'eau est le synonyme de sagesse et de vie, comme je viens de le dire. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Pourquoi j'ai fait une bracha de ça? Et je me suis arrêté à Olam. Vous avez vu, j'ai fait Baruch ata, Baruch, source de bénédiction, ata, toi, Hachem, l'éternel, Eloheinu, la puissance nécessaire, Elohim, Melech haolam, je me suis arrêté à Olam. Pourquoi?
Toujours, il faut s'arrêter à Olam. Il y a 25 lettres. 25 lettres. Depuis Baruch jusqu'à Olam, vous les comptez, il y a 25 lettres. C'est quoi 25? C'est Ko. Ainsi. C'est marqué dans la Bible concernant la bénédiction des Kohanim. Kohanim. Ko tevarechu et bene Israël. Ko, ainsi vous bénirez. C'est-à-dire, quand tu arrives au chiffre 25, tu commences à bénir. Shehakol ya bidvaru. Vous écoutez? Maintenant, autre chose. Par quoi commence une bénédiction? Par Baruch, Bet. La lettre 2. Et elle termine dans Ha'olam, Baruch, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Ha'olam. Le sixième mot, il termine par Ha'olam. C'est Bet et Mem. C'est quoi Bet et Mem? C'est 42. C'est quoi 42? Alors, 42, c'est le nom de Hachem Itbarach. Il existe un nom de Hachem qui a le chiffre 42. Ça veut dire quoi, hein? Il est un passage que nous lisons très important. D'ailleurs, il y a une célèbre chanson dessus. Anna bekoach gedulat yeminecha tatir tzerura kabel rinat amecha sakevenu ta'arenu nora na gibor rocher. Il y a 6 phrases. Il y a 6 phrases et il y a 42 lettres. 42 lettres. Lorsque vous êtes en panne d'électricité physique, lorsque vous êtes en panne d'eau physique, ça veut dire spirituelle, quoi. Lorsque vous n'êtes pas bien, je vous prie de lire ce passage. Anna bechoach gedulat yeminecha tatir tserura. Je vous le montrerai dans la vidéo écrit. Il est très très important de le lire. C'est quoi? Anna bechoach gedulat. Anna, s'il te plaît. Hachem. Bechoach, avec la force, la puissance. Anna bechoach gedulatra. Non. Anna bechoach gedulat. La grande puissance. La puissance, la grande puissance. Tatir tserura, c'est quoi? Tu dénoues la détresse, le malheur. D'accord? Anna bekoach gedulat yeminecha tatir tserura. La grandeur de ta main droite, c'est-à-dire le hesed. S'il te plaît, Hachem, dénoue l'emprisonnement que nous avons. Kabel rinat amecha sakevenu ta'arenu no, etc. Kabel, c'est quoi Kabel? Accepte. Accepte, reçois. Kabel, après rinat, la prière. Kabel et amecha, de ton peuple. Sakevenu, rends-nous puissants. Ta'arenu, rends-nous purs. Nora, Hachem redoutable. Les initiales de cela, c'est Kara Satan. C'est-à-dire déchire le Satan. Lorsque quelqu'un, un juif, un Ben Israël, se trouve dans la détresse, immédiatement, il doit lire cela. Il y a 6 phrases. Ces 6 phrases contiennent 42 lettres. Vous avez écouté ce que nos hachamim, nos sages, ils ont électrifié, rendu puissant, nucléaire, les bénédictions. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Point. 25 lettres qui commencent par Bet Mem, termine Bet Mem, toutes les bénédictions, hein? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, toutes les bénédictions. Arrêtez-vous avant de faire la bracha. Shehakol ya bidvaru. Boré Péréas, ce soir, à Toub Bishvat, tout le monde va faire des brachot sur les 7 fruits d'Israël. Ce soir.
on donne la primauté aux 7 fruits d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les fruits d'Israël? C'est marqué dans la Torah. Particuliers. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Mais la Torah, elle aurait pu marquer même la mangue, ou le coco, ou le kiwi. Elle aurait pu tout marquer. Mais pourquoi elle ne les a pas marqués? Je vais vous dire quelque chose. Je termine d'abord mon interprétation. Que dans la bracha, il faut s'arrêter. Baruch Haolam, il y a 25 lettres parce que ko, c'est ainsi qu'il faut bénir. Avec le mot ko, 25. Et vous vous rappelez que le bet, la première lettre de Baruch, et la dernière lettre de Haolam, du monde, l'éternel qui est le roi du monde, même, c'est 42. Et 42, immédiatement, il faut penser à ce Ana bekoah gelulat yimincha tatir tserora kaber rinat amera. Cela va être expliqué dans la vidéo. Je passe très vite pour essayer de donner le maximum d'informations sur Tobi Shvat. C'est ça qui m'intéresse. Que ce soir, quand les Bnei Israël vont faire des bénédictions, qu'ils sachent, ce n'est pas une date qu'ils ont dans les mains. Ce n'est pas une figue. Hein? Ce n'est pas un raisin qu'ils ont dans les mains. C'est la Kedusha qu'il y a dans les fruits d'Eretz Israël. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, que dans la manne qui est marquée dans cette paracha, il est marqué 5 fois le mot manne. Qu'est-ce que la manne? La manne est une lumière qui descend d'un endroit qui s'appelle Shehakim, c'est un ciel. Là, il y a le Sara Olam, c'est-à-dire le prince du monde. Il a un nom, je ne cite pas son nom. En hébreu, il s'appelle Nahar. Nahar, ça veut dire le jeune. Et c'est lui qui fabrique la manne pour les tzadikim dans ce monde. Lorsque Moshe Rabbeinu, je vais parler de lui, c'est obligé, puisque la manne a émané du monde des émanations grâce à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il est monté à Arsinaï. Oui. Il a vécu avec Dieu 40 jours et 40 nuits et il a dit Lehem lo achalti, umaim lo shatiti. Je n'ai pas bu et je n'ai pas mangé du pain. Je n'ai pas mangé du pain et je n'ai pas bu d'eau. Ok? Mais tu as mangé quoi alors? Si mon cher Rabbeinu, il nous dit le pain, j'ai pas mangé et l'eau, j'ai pas bu, ça veut dire qu'il a mangé quelque chose d'autre. Quoi? Vient le Tehilim, David Ameler, à la Vachalom, et il dit, dans le psaume 78, il a bien choisi son psaume. Le psaume 78, c'est quoi? 78, c'est la valeur numérique Lehem, le pain. Et là-bas, David Ameler dit Lehem abirim achal ish. Le pain, abirim, c'est aider puissant à manger un homme. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'appelle Ish. Mais Ish Moshe Anav Meod. Dit le Midrash. Il s'appelle Ish. Il a mangé du pain abirim. C'est quoi abirim? Malachim. Les malachim s'appellent abirim parce qu'ils sont très puissants. Les malachim ne meurent jamais. Les malachim, ils ont des evarim nitzhim, c'est-à-dire abirim, c'est l'anagramme du mot evarim. Ils n'ont pas les os, les os. Ils n'ont pas des evarim, des membres, comme nous, qui se décomposent en vieillissant. C'est des abirim. Et David Amelech dit Lehem abirim achal ish. Donc il a mangé du pain. Mais quel pain? Le pain spirituel. Il y a une lumière en haut dans le ciel qui s'appelle Manhu. Qui s'appelle la Manhu à lui. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, il donne à Tzadikim une lumière, la vie, qui les nourrit.
Et c'est avec ça que mon cher Rabbeinu, il a vécu 40 jours et 40 nuits. Mais il faut mériter cela. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Par son mérite, il a fait descendre cette nourriture pour le peuple d'Israël, pour le Ham Israël. Parce que tous les scientifiques s'étonnent comment le peuple d'Israël a vécu dans un désert sans manger, sans boire, sans manger, oui, oui. Mon cher Rabbeinu leur fait descendre man l'échol. C'est la paracha de Béchalah. Dans cette manne, combien de goûts avait-elle, la manne? Combien? Celui qui, Elle avait combien de goûts, la manne? celui qui voulait, il avait le goût qu'il avait. Alors écoutez bien. La manne, elle avait 546 goûts. Vous écoutez? Elle avait 546 goûts. C'est un peu bizarre ça, non? D'où je le sais ça, hein? Où c'est marqué? C'est marqué comme ça. Un passouk dans les Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques. Oui. Qu'est-ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques? Puisqu'on parle des fruits ce soir. Il est marqué Pirio. C'est quoi Pirio? Sans fruits. Matok. Il est doux. Lehiki, amande gosier. David, le roi Shlomo, dans le Cantique des Cantiques, il veut rappeler quelque chose. Parce que c'est tout allusif. Il dit Pirio, c'est-à-dire Pirio. Sans fruits. Quel fruit? De qui? De l'Éternel. Matok, Matok, c'est doux. Lehiki à mon gosier. De quel fruit s'agit-il? La manne. La manne, dit le Zohar à Kadosh, c'est extraordinaire. Le fruit de Dieu, il est doux à mon palais. Waouh! Via le Zohar, il dit Matok, doux, est égal à Takmo, c'est-à-dire 546. Il avait 546 goûts. Celui qui voulait la date, le goût de la date, il mangeait le goût de la date. Celui qui voulait la figue, dans un désert, il n'y avait pas. Il avait le goût. Ou pirio matok leheki. Chers amis, voilà une source de la manne pour la fête de Toubi Shvat, qui est la fruit des arbres. Pirio matok leheki. C'est-à-dire que ce soir, nous pouvons avoir un goût dans les fruits des restes Israël comme la manne. Mais c'est le 5e mois. Shvat, c'est le 5e mois, oui. Le 5e mois, il fait référence à 5 fois le mot or qui est écrit dans Bereshit. Après avoir cité l'eau, Hamaïm, immédiatement vous comptez 5 fois le mot or. Pourquoi? Pour me dire que la manne, vous comptez dans cette paracha, dit Rabbeinu Behaye, 5 fois le mot man. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle a compté 5 fois le mot man? Alors moi je dis, en correspondance bien sûr avec les 5 fois le mot or, mais j'ajouterai sur Rabbeinu Behaye en correspondance avec le 5e mois, qui est le mois de Shvat, à partir de Tishrei, de Rosh Hashanah. Autrement dit, qu'à Rosh Hashanah, nous pouvons déjà recevoir une manne à partir de Toubi Shvat. C'est-à-dire que ce soir, mardi, cette année, c'est mardi. Et c'est extraordinaire parce que mardi, dans la création, c'est très bon, non? Mardi soir, mercredi. Mardi, c'est
Yom Shlishi. Ouais. C'est quoi mardi? J'arrive à Yom Revi'i. Attends. On commence mardi. Aujourd'hui, dans Aminha, on n'a pas fait Tahanoun. C'est-à-dire, on profite déjà à Minha. On n'a pas fait les supplications comme tous les Minha de l'année. Excepté quand c'est la veille d'une fête. Là, c'est la veille de Toubishvat. Donc, il fait encore jour. Donc, on a pris du mardi de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est marqué 2 fois dans le Yom HaShelishi, le mot Kitov. Et Dieu a vu que c'était bon. Et il a vu que la lumière était bonne. D'ailleurs, Elohim est à Or Kitov. Voilà, mardi relié avec le mot Tov. Voilà qu'il est relié avec la lumière. En fait, il n'y a pas de fruit sans eau et sans lumière de soleil. Ça n'existe pas. Donc il y a tout dedans. Tout, Bishvat, dedans. En fait, le mois de Shvat, c'est le 5e mois. Parce qu'il profite, écoutez bien, il profite d'une lumière de la manne, puisqu'il est marqué 5 fois, et il est relié avec les 5 fois le mot or dans la création du monde. Le Zohar HaKadosh demande une grosse question, très grosse question. Pourquoi en Eretz Israël, je vais vous le lire, hein, pourquoi en Eretz Israël, la manne n'est pas descendue? Très grosse question. Comment est-ce possible dans un désert? Ils ont eu la chance, pendant 40 ans, de recevoir de la manne du ciel. Il est inversé dans la Torah que quand ils sont arrivés après les 40 ans, la manne a cessé. Normalement, c'est la terre sainte. C'est la terre de l'Éternel. Celle qui est reliée dans le Beth Amikdash en bas avec le haut. Il ne peut pas y avoir un peu de manne spirituelle qui descend? Comme ça demande le Zohar. Et le Zohar, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Je vais vous lire la question et la réponse. Yesh le hakshot. Il nous faut poser la question. Lama be'eretz Israël akdosha. Pourquoi dans la terre d'Israël sainte, gara min haruhaniyut, il y a une restriction de spiritualité, lumière, man. Ve'shlomar. Et il répond, les filles hadavar chez un midbar, kol advarim agashmim shebo, il dit parce que le désert, toutes les choses matérielles qui s'y trouvent, hem hitsonim utmeim, gedelim be'eretz ha'amim. Ils sont des choses extérieures à la sainteté et ils poussent dans la terre des nations. Et alors, parce qu'elle est sous l'influence des 70 nations. Comme elle est sous l'influence des 70 prototypes archéanges des nations, alors il n'y a pas de spiritualité dedans. Je vais m'entendre dire. Hein. Les nations, l'Éternel a donné à Esav, écoutez bien, il a donné à Ésaü le partage avec Yaakov. Ésaü a pris et Har Seir, la montagne de Seir. C'est quoi la montagne de Seir? Ce sont les 70 nations. Comme commence la racine de son prénom, Esav, Ayin, 70, ils sont en relation avec tous les 70 nations, en dehors des restes Israël qui appartient à Abraham, Isaac, Yaakov. Sauf que Yaakov, il a le chiffre 70, mais il est au milieu. Mais Yaakov commencera avec la lettre Yud. C'est quoi Yud?
Israël. Yud, ce sont les 10 sphères. Yud, c'est la sagesse. C'est là où se trouve Yaakov. D'accord? Ok? Alors la question est plus grande. Il dit non. Dans la terre des nations, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nourrir le peuple d'Israël avec la nourriture extraite de ces territoires de Esav. Parce qu'ils sont trop délicieux, trop matériels. Et le kiff qu'on va avoir, il peut déranger dans la Neshama pour recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait descendre par Moshe une nourriture spéciale pour l'accomplissement de la Torah qu'il devait avoir. Vous comprenez? Alors maintenant il dit, en Eretz Israël. Regardez ce qu'il dit. Omnam, Eretz Israël, la terre d'Israël, Perotea, les fruits qui poussent là-bas. Ali dit Akdusha. Ils viennent de la sainteté. Et cette fameuse cellule spirituelle qui descend de la main, elle s'habille dans la Kedusha des fruits d'Eretz Israël. C'est pour ça que la manne n'est pas descendue dans Eretz Israël, parce qu'elle reçoit déjà une très grande Gedusha. La manne qui est descendue dans un désert, c'était obligatoire, parce qu'on ne pouvait pas, nous, le peuple d'Israël, après s'être épuré 210 ans en Égypte, pour aller sortir et recevoir 50 jours après la Torah, et passer 40 ans dans un désert, il faille vivre avec quelque chose de spirituel. Sinon, c'est impossible de pratiquer la Torah. C'est clair. C'est un peu élevé, c'est vrai, mais nous devons savoir que le peuple d'Israël est différent des nations, et sa différence, elle ne vient pas par sa science. Elle vient par sa conscience, qui se trouve dans la conscience matrice de la sagesse de Dieu de la Torah. C'est pourquoi il y a beaucoup qui disent que le peuple d'Israël a eu dans les 200 ans écoulés, 100 années écoulées, 100 années écoulées, 200 prix Nobel. Alors que nous sommes 17 millions d'êtres humains, de juifs. Comment 17 millions d'êtres humains, un petit pays, là où se trouve Israël, il y a 17 millions, oui. Comment nous pouvons recevoir tellement de science et de sagesse pour avoir 200 prix Nobel dans les 100 années écoulées? Vous pouvez regarder, sans les citer, plusieurs pays dans le monde. Ils sont 14 milliards. Ouais. Et ils n'ont pas les prix Nobel que nous avons, nous. Alors il dit, la science les a gâtés. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça n'est pas la science. C'est la Torah qui a créé la science. Et le Ham Israël, il est doté d'une spiritualité plus que personne au monde ne peut avoir. Ça, c'est marqué dans tous les scientifiques kabbalistiques. Que la science de la Torah, c'est elle qui est dans la conscience. C'est elle qui est dans la maîtrise de la personne. C'est elle qui est dans la gentillesse. C'est elle qui est dans l'amour. C'est elle qui est dans la connaissance, la naissance et la reconnaissance. C'est la Torah. C'est elle la science du monde. D'ailleurs, dans la Torah, il y a 7 sciences. Quand vous pouvez le lire dans le premier verset de Bereshit, puisque Bereshit, c'est la science. Bereshit, ça ne veut pas dire au début, au commencement. Faux. Bereshit, c'est avec sagesse. Dieu a créé le ciel et la terre.
C'est tout. Et si quelqu'un, il habite en RS Israël, et surtout là, parce que la RS Israël, c'est Yud. Yud, c'est la sagesse de Dieu par lequel le tétragramme commence. Yud, Ke, Vav, Ke. Celui qui a compris le Yud, de Yud, Ke, Vav, Ke, il a tout compris. C'est pour ça, Abraham, c'est Aleph, Yud, c'est Yitzhak. Et alors, continue. Yud, c'est Yaakov. Yud, c'est Yosef. C'est le mélange de ces trois patriarches qui a donné Moshe et qui a donné tout le reste qui arrive. Qui a donné la puissance à Moshe de monter 40 jours et manger du pain d'ange. Qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Sinon, c'est impossible. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il est marqué dans ce texte-là du Zohar? Qu'est-ce qui est marqué? Qu'au contraire. Donc maintenant, quand je prends les fruits de Tobi Shvat, c'est ça qui m'interpelle. Je prends les fruits de Tobi Shvat. Bon, il me semble que toute l'année, je mange les fruits de Tobi Shvat. Ok. Si c'est la figue, si c'est le blé, si c'est le vin, le raisin, etc. Mais c'est plus fort que ça. C'est que dans cette période-là, maintenant, c'est le 15. Le 15, c'est le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est lui qui habille la sainteté de ses fruits. Autrement dit, quand on va prendre un fruit ce soir et on va le manger, on peut goûter le goût de la manne. Ah, je vais vous dire quelque chose. Cette manne-là, il y avait le goût du vin? Oui. Prenons le vin. Il est une très grande ségoula que dit le Gaon Ben Ishai. Au moment où tu bois du vin ce soir, tu fais boire Pirel Geffen, tu penses. Hachem, je m'adresse ici à tous les jeunes garçons et jeunes filles. Et à tous les mamans et les papas qui peuvent prier pour ces jeunes garçons et filles pour le mariage. Il faut graduellement penser à cette kavana. Un Yehuda. Toi, tu t'appelles Yehuda avec un Yud. Tu as le nom de Dieu dedans. La kavana, elle est comme ça. Hachem, tu as créé le Geffen. Hachem donne une profusion d'influence dans la vigne qui va fabriquer le vin avec lequel je vais faire le kidouche tous les vendredis. C'est très significatif ce que je suis en train de vous dire. Le kidouche tous les vendredis, tous les samedis matin, tous les samedis soirs. Il y a qui font même Saouda Shlichit, le vin. Maïmonide, comme ça il pense. Il fait boire à Geffen sur le vin. C'est pas une... C'est une mitzvah de boire un peu de vin sur des chichit. Donc il y a 4 fois on boit le vin. C'est... Ouais. Hachem, donne-moi de quoi acheter du vin. Pas du jus de raisin. Bon, pour ceux qui sont malades, bien sûr, ceux qui ne supportent pas, il n'y a aucun problème. Hein. C'est permis. Mais ceux qui peuvent, c'est mieux de boire du vin dans les 4 sérodotes. D'accord? Si on veut mériter le 5e verre de vin, c'est lequel? Si on veut mériter le 5e verre de vin, c'est lequel le 5e? J'ai pas pensé à la Géoula finale de Eliyahu Hanavi, le verre d'Eliyahu Hanavi, non. Ou à ceux de Pessah, 4 verres de vin à Pessah. Non, 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 non. Je voulais penser à la Houpa. La Houpa. La Houpa, le Hatan et la Kala, ils font le kidouche sur le vin. Et pendant les 7 jours de festivité, on fait les Sheva Barachot. Pourquoi? Tout est écrit dans la manne. Et je vais vous dire quelque chose, et je voudrais qu'avec l'aide de Hachem, vous me suivez dans ça. J'ai exactement 10 minutes pour vous l'expliquer. Mais bien expliquer. Regardez ce que le Harizal a dévoilé dans son livre. Le Ari Akadosh. Vehaya bayom hashishi, et ce fut le 6e jour,
Vehachinu et asher yaviu. D'accord? Ils prépareront tout ce qu'ils doivent manger le jour du Shabbat. C'est ce qu'on fait nous tous les vendredis. Hein? On mange ce que nous préparons le vendredi. C'est un verset connu dans la manne. Après, il est marqué que à Kadosh Baruch Hu, Ve'haya Mishneh, que le jour du vendredi, il y avait 2 portions de manne qui descendaient du ciel. Pas une, pas 2, pas 3, 2. Pourquoi? Cette manne, elle descendait 2 fois, 2 portions, pardon, le jour du vendredi, Yom HaShishi. Pourquoi HaShishi? C'est très significatif. He, Shishi, elle descendait 2 fois. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'y avait pas la manne qui descendait. Quel miracle! À Botaï, 600 000 personnes, à tous ceux qui nous écoutent, la manne n'est pas descendue le jour du Shabbat. On n'a pas inventé cette histoire. Pourquoi faire? Il y a tellement de choses à dire. Pourquoi il était nécessaire de souligner cette anecdote du miracle que Shabbat, elle ne descendait pas? Ça veut dire que c'est fait exprès. Il y a un GPS Waze de la manne que le jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu ne fait pas descendre la manne. Il fait descendre 2 fois la manne vendredi. Voilà que le vendredi, donc, c'est un jour béni. Vous avez vu que ce qui est préparatif au Shabbat, ce qui est à avant-goût au Shabbat, il a un goût spécial, il a même une bénédiction spéciale. Puisque l'Éternel ne choisit pas le jeudi pour faire descendre la manne 2 fois. Sauf le vendredi. Comme quoi, dit le Zohar, que toutes les femmes, tous les hommes, et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, que toute personne doit préparer quelque chose le jour de vendredi. Il doit aller faire ses courses, même le mari, même celui qui étudie, il doit quitter un petit peu son Beth Midrash, son étude, même qu'il est très précieux pour lui, de se rapprocher, de faire des courses. On trouve dans le traité talmudique Kiddushin, ça qui parle du mariage, page 41, à Rav Yosef Rava Malach Shivuta. Le vendredi, Rava, c'est un excellent rabbin du Talmud, traducteur de la Mishnah, Emora. Qu'est-ce qu'un Emora? Emora, c'est un traducteur de la Gemara. D'accord? Il salait un poisson qui s'appelle Shivuta, qui n'existe plus d'ailleurs. Et Rava, il savait où se trouve ce poisson-là. Qu'est-ce qu'il a, ce poisson, de particulier? Il n'a pas pris une dorade ou un muge ou un loup. Parce que ce poisson-là, il est un témoin. Écoutez ça. Il est un témoin, ce poisson. Il a son poids. C'est un poisson qui a son poids. Et quel est le phosphore qu'il y a dedans? C'est que ce poisson, il s'arrête de travailler Shabbat. Ce poisson, il se met au bord de l'eau. Le vendredi, il marque un temps d'arrêt du jour vendredi avec le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un rocher et il se repose sur un rocher. Comme l'indique le mot Shivuta, Shabbat, repos. Et Rava, Resh Bet Aleph, il savait où se trouvait ce poisson et il allait, il le prenait et il le faisait saler parce que c'est un poisson qui est très aiguisé d'esprit. Il est salé. Il a l'esprit de sel dedans. C'est-à-dire un sel dans l'esprit, quoi. Pas l'esprit de sel qui brûle. Hein? Un sel esprit. C'est parce que c'est universel. Et en fait, avec ça, il mangeait le jour du Shabbat. Il préparait cela. Rav Yosef, lui, Rav Yosef Maharich Resha, il prenait la tête d'un mouton, il la brûlait pour lui enlever les poils, et il mangeait
le cerveau de la tête du mouton. Mais c'est lui qui préparait ça. Il n'a pas donné ça à son shamash, à son administrateur, ni à sa femme. C'est lui qui le faisait. Ils avaient un cerveau pour manger le cerveau. Qu'est-ce qu'il a, le chivuta? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le chivuta, ce poisson? Pourquoi tellement Rava allait le chercher pour le consommer le jour de Shabbat? Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un témoin du Shabbat, que l'Éternel s'est reposé le 7e jour. Alors si un poisson il se repose le 7e jour, le peuple d'Israël, tout le monde qui m'écoute là, il doit apprendre de là et se reposer le jour du Shabbat, le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Shivuta? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a de particulier. Dans le traité Hulin, page 89b, il est marqué que ce poisson-là, le cerveau, la moelle qu'il y a dans le cerveau, elle a le goût du porc, du cochon. Qu'est-ce que veut dire la Gemara dans ça? La Gemara nous apprend que la femme de Rav Nachman, qui est la femme plus tard, après la mort de Rav Nachman, s'est mariée avec Rava, dont je parle maintenant. Elle s'appelle Yalta. Yalta, la femme de Rav Nachman et puis après de Rava, dit que tout ce que l'Éternel nous a interdit dans la Torah, il nous l'a permis. Alors il lui a demandé, le porc est interdit dans la Torah. Où il nous l'a permis? Dans le cerveau, la moelle du cerveau de ce poisson qui s'appelle Shivuta. Explique notre maître Rashi que le goût du cerveau a le même goût du porc. C'est incroyable. On n'a jamais goûté le porc. Les Chachamim n'ont jamais goûté le porc. Alors comment ils savaient? Ils ont demandé à un spécialiste non juif. On appelle ça dans le Talmud Kfela Arama'a. Kfela, c'est un chef cuistot. Arama'a, araméen, non juif. On lui demande, vous avez goûté le porc? Il dit oui. Goûtez cette cervelle de ce poisson. Il goûte, il dit le même goût. Donc les Chachamim savaient. C'est incroyable. Et Rava, qui a entendu ça de sa femme. Alors il y a beaucoup de comparaisons. La Torah nous a interdit beaucoup de choses et elle nous a permis. Par exemple, elle nous a interdit le sang. C'est interdit de manger le sang. Mais elle nous l'a permis. Où? Dans le foie. Le foie qu'on fait griller, il est entièrement sang. Il est tout sang, coulo, d'âme. Quand tu manges le foie, c'est le même goût du sang que la Torah l'interdit. La Torah nous interdit l'adultère avec une femme mariée. C'est vrai. Elle nous l'a permis ailleurs? Où? Ouais, elle nous l'a permis. Yefat Tohar. Yefat Tohar. Pas de la voir, se marier avec elle. Tu vas à la guerre? Parachat Kitetse la Milhama. Dans la parachat, dans le Deutéronome, la parachat Kitetse, quand tu sortiras en guerre, et tu verras une femme, Eshet Yefat Tohar, qui est une très belle femme. Eshet Ish Yefat Tohar. C'est une femme mariée. Elle te l'a permis de la convertir, etc. Elle l'a permis. Voilà ce que dit Yalata. Regardez les femmes juives de l'époque, combien elles étaient intelligentes. Hein? Et donc Rava, il prenait cela. Enfin, pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'il nous faut préparer le jour du Shabbat. Celui qui veut goûter le cerveau de la manne, la moelle, qui est très bonne, de la manne, il prépare le jour du Shabbat. Vehaya Mishneh. Qu'est-ce que c'est Mishneh? Double. Lehem Mishneh. D'où vient le mot Lehem Mishneh qu'on prend le vendredi et le Shabbat? Deux pains. Et on fait le mot ci-dessus. Lehem Mishneh. D'ici, le premier pain et le deuxième pain, c'est parce qu'on a reçu 2 portions de la manne. C'est un souvenir, un rappel. C'est la raison pour laquelle on le couvre avec une nappe blanche et une nappe en bas blanche.
Et en haut, parce qu'il y avait de la rosée en haut et en bas, qui était blanche. Lumière. Parce que la manne, c'est la lumière. Quand elle descend de Shirvat Hatal. C'est une couche de rosée qui s'arrose depuis les cieux jusqu'au parterre. C'est Béroz qui vous le dit. Ok? Et donc, Ve'aya Mishneh. C'est quoi Mishneh, en fait? Mishneh, c'est Neshama. C'est vrai ou pas? Quand tu prends les 2 pains que tu ne prends pas dans la semaine, vous ne prenez pas 2 pains. Je prends que Shabbat. Parce que Mishneh, c'est Neshama. Tu as un Neshama Yetera, tu as un supplément d'âme, pas une âme supplémentaire. C'est une mauvaise traduction, ça. Pas une âme supplémentaire. C'est une âme supplémentaire, alors qu'est-ce que tu fais avec? Ça veut dire que tu as une âme en plus, quoi. Ça veut dire en trop. Tu ne mérites pas. Non. Un supplément d'âme. Il y a un rajout. D'où vient cette lumière supplémentaire dans l'homme? De Mishneh, de la manne, du pain de Shabbat, que les mamans prennent le soin de bien faire le pain et de penser à ça, ce que je vous dis là, d'y mettre la neshama de la manne dedans. C'est en fait, Mishneh, il y a le mot Moshe. Vous avez vu dans Mishneh, prenez dans Neshama. On va prendre Neshama, il y a le Noun. Après vous avez Moshe. C'est beau, hein? Vous avez le Mem et le Noun. Et le Nem, c'est la manne. Vous avez tout dedans. Et vous avez le He. Neshama He. C'est vrai ou pas? 5 fois le mot man. 5 fois le mot lumière. Il y a tout dedans. La question est, pourquoi elle ne tombe pas Shabbat? L'onahit man beshabbeta. Écoutez ça. La manne ne descend pas le jour de Shabbat. Pourquoi? Demande le Zohar. C'est le Harizal qui parle. Mishum. Parce que Debeh mitbarchin kol yom shabbata. Ça c'est connu. Parce que grâce à Shabbat, toute la semaine, c'est-à-dire combien de jours? 6 jours. Il y a 6 jours de la semaine sont bénis. Mais je vais vous expliquer ce qu'il dit le Harizal. C'est une grande ségoula pour nous, qui pratiquons presque toutes les semaines Shabbat. Et combien seront chanceux, ceux qui ont de la chance et qui pratiquent le Shabbat, comme je vais vous le dire maintenant, pour avoir la plus grande douceur de Shabbat. Et je m'adresse avec bonne adresse, avec tendresse à mes douces sœurs, toutes les blancs d'Israël qui préparent les halot de Shabbat, d'y mettre dedans une manne. Le Shabbat, elle ne descend pas la manne parce que c'est lui la manne. Le Shabbat, c'est lui la manne. C'est lui qui bénit la descente et le déversement de la manne de Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi. Très clair. Vous écoutez? Et alors, comment ça marche? Mais il y a un Kabbalato, dit le Harizal. Quel est le fonctionnement de la réception? Comment les jours de la semaine reçoivent la bénédiction du Shabbat? Le Shabbat, il y a 3 séodot. Il y a 3 repas. Excepté Motzai Shabbat, c'est un autre. 3. La première séoda qui est attribuée à Yitzhak. La deuxième, le soir de Shabbat, c'est Yitzhak. L'après-midi, c'est-à-dire à midi, c'est Abraham. Et l'après-midi, Yaakov. 3 patriarches. Chaque séouda, elle se divise en 2. J'explique. La prière de Harvit qui va avec la séouda. Ça, d'accord? La prière de Harvit avec la séouda, premier repas de l'El Shabbat, ces 2 nourrissent, dit le Harizal, allaitent la bénédiction du dimanche et du lundi. Vous me suivez? Dimanche, lundi sont bénis par
le premier Séouda, la première prière et le premier kidouche avec le repas. La deuxième Séouda, celle de Avraham Avinu, nourrit le mardi et le mercredi. Et la troisième Séouda, celle qui est de Yaakov Avinu, et c'est là que j'attire votre attention, chers amis, c'est que la troisième Séouda, qui est celle de Yaakov, où pratiquement elle est très difficile de la pratiquer, et surtout en hiver, lorsque les jours sont très courts. Et c'est là où se trouve la plus grosse bénédiction que Dieu a donnée à Yaakov. Ve'achalticha et nahlat pa'et. Ve'achalticha nahalat Yaakov avicha. Je te donnerai l'héritage de Yaakov. C'est une bénédiction sans frontières. Pas de limite. Oui ou non? C'est celle, la Saouda Shlichit procure au jeudi et au vendredi la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a eu le jeudi dans la création, dans Bereshit? Il y a eu quoi? Jeudi, c'est la chose qui sont montées. Qu'est-ce qui sont montés? Les fruits. Tous les fruits, tous les herbes, tous les poissons, tous les volatiles. Le jeudi. Le jeudi, c'est le jeudi de la bénédiction. Il vient grâce à Saouda Shelichit, la troisième repas. Il suffit de manger un bout de pain de 30 grammes. Pas besoin de faire des gros repas. Mais c'est à toi, la deuxième Saouda, de faire attention de ne pas remplir la brioche qui va en croissant. Donc, tu fais très attention à manger au moins 30 grammes de pain pour recevoir la bracha le jeudi et le vendredi. Le Talmud, dans le traité Shabbat, c'est bien, page 156a, dit que celui qui naît un jeudi, ou, si on parle du jour, mais si on parle des planètes sous l'influence de la planète Jupiter, il peut avoir deux choses. Soit il devient riche, mais la richesse, elle peut se subdiviser en deux. Richesse pécuniaire, mais aussi richesse dans la luxure. Ça peut être une personne, d'accord, qui peut avoir accès excessivement, d'accord, à la luxure, la débauche, la sexualité, etc. Pourquoi? Dit Rashi. Rashi explique pourquoi. Parce que les herbes, l'herbage, a poussé la végétation, a poussé ce jour-là. Et alors, elle a poussé mélangé. Be'erboubia, mélangé. Tout était mélangé. Avant de les diviser, mélangé. Autrement dit qu'il peut avoir une super richesse mélangée. C'est-à-dire qu'il peut avoir des bœufs, des taureaux, des agneaux, des villas, du mobilier, il peut avoir tout. Soit il peut mélanger la débauche et se mélanger, même en étant marié. Se confondre dans l'assimilation. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant, on a gagné quelque chose de magnifique. Première Séouda avec la première prière, elle bénit le dimanche, lundi. Donc Yitzhak, dimanche, lundi. Après, vous avez la deuxième Séouda, le matin, elle bénit le deuxième jour, c'est-à-dire mardi, mercredi. Et la troisième Séouda, celle de Yaakov, bénit le jeudi et le vendredi. Et le vendredi, j'ai besoin. C'est le vendredi où je me prépare pour Shabbat, où je dois avoir deux parts. Vient le Harizal et il dit quelque chose de magnifique. Et je termine avec ça. Je vais vous lire ce qu'il dit le Harizal en d'autres mots. Regardez bien.
je cite les paroles du Harizal pour avoir la référence, traçabilité. Il dit comme ça. La reine, c'est pourquoi Ben Adam, tout homme, Chayav, il est obligé, les Chaven, de se concentrer, Beshabbat, le jour de Shabbat, Beshem, au nom, Havaya, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, toujours un Ben Israël, une Bat Israël, quand il rentre vendredi, il doit mettre ici le nom de Dieu. Tout pour le nom de Dieu. Toutes les préparatifs que l'on fait dans la cuisine c'est le Beth Amikdash. Moi j'ai toujours dit à ma femme que la cuisine, c'est le Beth Amikdash. C'est toi qui nous donne la Kdusha du jour du Shabbat. Elle est là, debout, en train de préparer. Juste, il manque quelque chose. Faites rentrer la Neshama, Mishneh. Faites rentrer le Mishneh qui est Otiot Neshama, l'anagramme du Neshama, dans le pain, dans le Lechem Mishneh, pour avoir la quintessence de la bracha. C'est le nom de Hachem. Maintenant, Vechol Shem Membet. Et tout le nom de Membet, c'est quoi Membet? Ana Bekoach Gedula Timincha Taltir Tserora. Avec quoi on termine le Membet là? Shav'atenu Kabel, Ushma, Sa'akatenu, Yodea, Ta'alomot. Il y a 6 mots, je traduis. C'est la 6e phrase, je vous l'écrirai, qui dit Shav'atenu, c'est-à-dire notre prière. Kabel, accepte. Shav'atenu, Kabel, Ushma, et exauce, Tefilatenu, nos prières. Yodea, Ta'alomot. Yodea, celui qui connaît tous les secrets cachés. Parce que chaque être humain, il a quelque chose de secret en lui qu'il ne peut pas dévoiler à tout le monde. Il ne peut le dévoiler qu'à celui qui le connaît, ce qui se trame dans son cœur et dans ses reins. C'est qui? Hachem. Après avoir fini les 5 phrases, celle-ci. Combien de lettres il y a? Il y a 6. On va les diviser en 3. Shav'atenu Kabel. Accepte notre prière, notre cri. Celle-là, c'est la Saouda Rishona, avec la prière. Shav'atenu Kabel. Shema. Tefilatenu, Tza'akatenu, notre cri. Ça, c'est Abraham. C'est la 2e Saouda, avec la prière du matin. Yodea Ta'alumot. Il y a 2 lettres. Yodea Ta'alumot. Toi qui connais tous les secrets cachés, c'est celle de Saouda Shlichit. Vous avez vu? Ils sont subdivisés en 3. Les premières lettres nourrissent les premiers jours de la semaine, dimanche, lundi. Les deuxièmes lettres nourrissent les 3e et 4e jours de la semaine, mardi, mercredi. Et les dernières, Yodea Ta'alumot, Yutav. C'est quoi ça? Kadosh. Valeur numérique Kadosh. C'est quoi Kadosh? Saint. Parce que la Saouda Shlichit, elle est très 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 puissante. Elle va avec la prière de Minha de Shabbat. Et Minha de Shabbat, lorsque le Sefer Torah il est ouvert, c'est un moment qui s'appelle dans le Zohar Ra'ava de Ra'avin. C'est-à-dire la volonté des volontés. Si le vendredi soir il y a volonté, si samedi matin il y a volonté, mais à Saouda Shlichit, le Sefer Torah est ouvert, c'est une bénédiction pour quel jour? Jeudi et vendredi, il faut double volonté. Hachem Yitbarach, il ouvre les cieux avec une volonté extraordinaire. C'est le jour de l'année Ila, c'est le moment de l'année Ila. Où Avraham Avinu, il a pris Tzhak, il a presque sacrifié, que Dieu lui a dit maintenant je vais te donner tout ce que tu veux. Kivarech avarechecha, je te bénirai. Eh bien, qui a reçu cette bénédiction? Yaakov. C'est un moment très propice pour cela. En tous les cas, je termine mon cours. J'espère que vous avez bien saisi ce petit cours. Et que Akadosh Baruch Hu nous donne dans ce tout Bishvat tout ce qu'on veut. Que
les arbres fruitiers donnent des fruits extraordinaires en Eretz Israël, avec les 7 fruits, le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, et le miel, tous les fruits extraordinaires d'Eretz Israël, qui peut-être des fois ils ne sont pas tellement gros, grands, la grenade qui est magnifique, peut-être, mais dedans il y a la kedusha de la manne, des 7 mots du premier verset de Bereshit qui trament, qui sont impliqués intrinsèquement avec la Bereshit, la sagesse de Hachem Yitbarach. Puis cette sagesse fait émaner l'eau, la lumière, dans les fruits de Tobi Shvat. Comme ça, vous devenez Shvat. Shvat, c'est Ish, l'homme. D'accord.